Bonjour et bienvenue au signe d'air pour cette nouvelle petite guidance du mois de septembre. Désolée pour le retard, c'était un petit peu folklore entre les vacances et la rentrée, mais me voici. Donc pour cette guidance, j'ai réuni les signes par éléments, dirons-nous. Donc bienvenue à tous. On va faire d'abord une partie globale et ensuite j'irai voir pour chaque signe, donc un petit peu plus en détail, on va le dire comme ça. Allez, c'est parti. Hop là, je vais les ranger et on va aller voir du coup pour vous trois, pour l'instant. Donc, les énergies générales. Je vais demander 3 cartes. Alors, tout d'abord, je vais commencer, c'est vrai, avant de tirer 3 cartes, j'ai pris un message de l'univers veille sur vous. Et on va voir ce qu'on a tout de suite. Alors, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels sont les sentiments déclencheurs. Plutôt, quels en sont les sentiments déclencheurs. Ouais, donc là, ça nous parle de guérison déjà. Mais là, si vous voulez, il y a comme cet aspect où vous devez vous accorder de ressentir, vous offrir cette permission en fait, de libérer ce qui a été bloqué, cristallisé en vous, pour vous permettre la guérison en fait. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les éléments déclencheurs. Waouh. Allez, on va voir tout de suite. Et là, je regardais le dos de deck et j'ai mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Waouh. Et derrière, il y avait la joie et le créateur ultime. Ouais, le créateur ultime. Bon, c'est tout, sinon je vais dérouler tout le paquet. Écoutez, super message en tout cas. Donc déjà là, la première carte me parle de guérison. C'est super. Avec toujours cet aspect de s'accorder la permission d'aller voir, d'aller creuser peut-être, pour s'offrir cette guérison. Alors là, j'ai pris la sagesse de l'oracle. J'ai demandé votre énergie globale. Ici à gauche, ce sera le point de vigilance pour ce mois de septembre. Et à droite, pardon, ce sera votre aide, je dirais, votre soutien. Au dos, on a entre les mondes, donc, qui nous parle d'un espèce d'entre-deux, là, entre deux états, j'ai cette impression. Vous êtes en train de traverser une phase ici où il y a justement un changement. Et c'est ça, cette permission que vous devez vous accorder, c'est pour justement quitter ce voile, en fait. Oh, on en aura deux ici. Je parle de voile parce qu'ici, regardez, sur la carte, on voit que du côté gauche, c'est plus sombre. Et c'est comme s'il y avait un voile terne qui recouvrait tout. C'est comme si c'était à l'image d'un passé, vous voyez. Et c'est là où il faut, en quelque sorte, se permettre d'aller voir pour s'en libérer. Alors, au dos de celui-là, on a la confiance et la clé du succès. On va voir ce que ça nous dit. J'en ajoute une petite dernière avec l'oracle des murmures. Il y en a trop. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, on a apprentissage. Apprentissage, donc il y a une leçon à tirer de tout ça, ou peut-être que justement, je dirais que puiser dans votre savoir, ce qui a déjà été acquis, ça va pouvoir vous aider. Ou quoi qu'il en soit, il y a des choses à découvrir. On va voir un petit peu comment ça nous parle. Alors, chers amis, Balance, Verseau et Gémeaux, dans votre énergie globale, désolée, j'ai le nez qui me gratouille, on a ici et maintenant, waouh, c'est un nouveau départ avec une nouvelle lune, et innocence, j'adore, c'est tout doux, c'est vraiment une énergie de joie, d'instant présent, c'est vraiment... j'ai cette notion de on quitte, on part sans regret en fait, avec vraiment la carte de l'innocence. Beaucoup de vert dans votre énergie, donc lié au chakra du cœur. Avec la carte ici et maintenant, il y a quand même cet aspect d'être relié à l'instant présent en fait, et de profiter de tous ces petits bonheurs et de tous ces petits plaisirs que la vie vous offre au jour le jour en fait.
avec la carte innocence, il y a un peu cet aspect-là d'être dans l'insouciance qui est caractérisée par l'enfance, justement. Ouais, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans un nouveau départ et sans regret, vraiment, vous ne vous retournez pas. J'ai vraiment cette notion. Vous êtes dans votre bulle. Peut-être même que ça peut concerner ici, autant normalement quand on est sur le général, je parle pas trop de sentimental. Mais là, on a carrément du sentimental. Vous ne faites qu'un. Regardez, on a ces deux bulles qui étaient bien distinctes, qui là se scindent, enfin comment, elles se regroupent en fait pour n'en former qu'une. Donc il y a justement cet aspect de vous ouvrir en fait et de vous lancer. Ouais, c'est ça, vous lancer clairement. C'est beau, c'est super doux en fait dans l'énergie. Vous êtes prêt à vous lancer vers un nouveau départ. Waouh! Alors ensuite, dans le point de vigilance, du coup, waouh, cœur fidèle. Ensuite, maintenez votre cap. Bon, bah déjà là, ça vient me dire que, il y en a encore à découvrir, hein, mais là, ça vient me dire que justement, le point de vigilance, c'est de rester focus, fidèle sur, bah, je dirais, comme il est dit dans cette carte, en fait, maintenez votre cap, mais sur votre ligne de vie, en fait, sur votre ligne de conduite. C'est là où ça intervient dans le point de vigilance, parce que vous pourriez être tenté à abandonner, mais pas par, justement, abandon, mais plus par lâcher prise, ici, par rapport à cette énergie, vous voyez? Ensuite, ah, il y en avait deux, celle-ci. Paroxysme de passion en vue, avec une pleine lune en bélier, et bouleversement. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Bon. Déjà, là, moi, ce que ça vient me dire ici avec le paroxysme de passion et maintenez votre cap, parce que là, on est dans le point de vigilance, en fait. Donc, j'ai l'impression que si vous voulez, quelque chose pourrait venir vous distraire. Et ça arrive sur ces grands sabots, là, ici, carrément, avec la carte du bouleversement. C'est quelque chose de forcément totalement imprévu. Donc, peut-être un coup de cœur, un coup de foudre, etc. Là, je ressens vraiment un fort impact sur l'émotionnel, en fait, pour l'instant, dans votre vie. On a quand même beaucoup de notions. Et ici, on a cœur fidèle. Donc, vous voyez, c'est comme si, là, en tout cas, les cartes voulaient vous prévenir de faire attention, de rester concentré sur votre cap, votre mission, peut-être même ce nouveau départ, mais de ne pas céder, en quelque sorte, à une forme de passion qui vous éloignerait du chemin, en fait. Non pas que le jeu, je pense pas que le jeu vous conseille de ne pas profiter de la vie, parce que paroxysme de passion, techniquement, c'est plutôt souhaitable, clairement, dans la vie. On a plutôt envie de passion. C'est bien la passion. Mais là, le fait que ça ressorte, en fait, dans le point de vigilance, et je dirais attention, là, vraiment, de ne pas vous laisser distraire par, par un chamboulement, là, clairement. Donc voilà, écoutez, c'est dit, prenez ça comme ça vibre, ou pas, voilà, vous êtes prévenus. Un signe d'air prévenu en vaut deux. Alors, maintenant, ce qui va vous aider, on a coupé du bois, donc c'est ça, ça nous ramène à cette notion, si vous voulez, de tenir bon, de continuer, persévérer, même si c'est difficile, même si ça semble répétitif et pénible, et on vous dit de tenir bon, en fait. Ensuite, un temps de guérison, encore. On avait déjà la guérison. Je vous le rappelle, la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Pardon. Je ne voyais pas le bas de la carte, j'ai failli dire éléments. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de sentiments. Et je vous disais ici, il y a beaucoup de vert. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, il y a une émotion ici, la graine d'une émotion à aller déterrer, je dirais, à laisser jaillir. Enfin, il y a vraiment cette notion. Donc si c'est une émotion positive, pardon, il y a cet aspect de le laisser croître. Si c'est une émotion négative qui pousse à l'image d'une mauvaise herbe, mais en soi, il n'y a pas de mauvaise herbe, hein, tout a sa raison d'être et tout est justifié. Mais c'est ça, c'est peut-être essayer d'aller comprendre pourquoi ça pousse de travers, etc. Vous voyez, bon, pour la métaphore jardinière, une prochaine fois, parce que là, bon, j'ai pas du tout la main verte, pour le coup. Mais oui, quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion. On a quand même deux fois le mot guérison.
J'ai fait les signes de terre juste avant, j'ai pas eu une seule fois la notion de guérison. Voilà, quoi qu'il en soit, une guérison à aller chercher vraiment, quelque chose de difficile qui va vous demander d'aller au fond en fait. Ça parle de puits, d'intériorité, c'est vraiment, c'est enfoui en vous et vous devez vous accorder le droit de vivre cette émotion en fait. Et là, on a correspondance magique. J'adore cette carte. Alors, correspondance magique, ça peut nous parler déjà de communication, mais avec ce petit mot magique en plus, là, ça peut nous parler carrément de lien avec les guides, les anges, voilà, les êtres de lumière en fait, qui pourraient justement vous aider. Donc là, c'est ça, c'est que c'est comme si, au niveau de votre soutien ici, vous recevez des messages sur votre chemin, donc ça peut être par le biais de synchronicité, même de clairaudience, hein, vous pourriez carrément entendre des messages. Ça peut être en allumant la radio, vous tombez sur une musique qui vous parle, dont les paroles vous touchent en fait. Ça peut être en vous baladant dans la rue, vous croisez, ne serait-ce qu'en 3 secondes, vous traversez et vous, comment dire, vous percevez une phrase, une parole, un mot dans une conversation qui ne vous est pas du tout destinée, mais ma foi, vous le prenez comme un éclaircissement en fait. C'est ça que ça vient me dire là, vraiment la correspondance magique, c'est qu'en fait, vous allez être aidé, donc soyez attentif, attentive, sans pour autant bien sûr voir des signes partout, hein, parce que les signes en fait, ils arrivent, enfin les signes et synchronicités, ils arrivent quand on ne les cherche pas, quand on ne les attend pas. C'est là, c'est une des définitions des synchronicités en fait, parce que forcément si on ziote partout, si on a le nez partout à chercher, tout pourrait être perçu comme un signe en fait. Mais c'est là, si vous êtes dans carrément autre chose en fait, vous êtes occupé, préoccupé par quelque chose, et là, boum, donc c'est ce que je vous disais, admettons que vous êtes sur la route pour aller faire des courses ou que sais-je, et vous entendez une musique, et là vous dites, waouh, mais en fait cette musique, c'est ma réponse, je sais que c'est ça en fait. Voilà, en tout cas, l'énergie, tout ça pour dire que soyez attentifs, soyez à l'écoute et là justement, je pense que vous êtes soutenus. Par contre, on vous indique quand même que ça s'annonce pas forcément, simple en fait. Donc là, il y a un petit peu cette notion, accrochez-vous quand même, mais voilà, restez connectés à l'instant présent, profitez de l'insouciance de la vie, de la légèreté en fait et voilà, vigilance ici aussi. Voilà, en tout cas pour la partie un petit peu plus générale, je dirais. Maintenant, on va aller voir pour chaque signe avec une carte de tarot, une carte de Lenormand, une carte d'oracle aussi. Et on prendra aussi des messages de la personne de votre cœur et un petit message des anges aussi pour clôturer. Allez, on va voir. Du coup, c'est parti. Balance, Verseau, Gémeaux. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux balances. Donc, c'est l'anniversaire du coup fin septembre. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du voyage intérieur. Donc, pour les balances, pour les Verseaux, pour les Gémeaux qui s'est retourné. Hop là. Ensuite, une carte de tarot avec le tarot aux ramures étranges, dont je fais la présentation d'ailleurs, et celui-là aussi, l'oracle du voyage intérieur. Donc si jamais vous avez envie, bon ici il en faut 2, ok. Si vous avez envie de vous laisser bercer par la douceur de ces cartes, n'hésitez pas à aller les découvrir et pourquoi pas vous laisser tenter. Allez, c'est parti. On complète avec la dernière, le Normand. J'ai pris le Wild Era. Là, c'est des cartes, j'ai voulu des cartes très douces, très nature pour ce début d'automne. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les balances ici. Donc pour vous, pour ce mois de septembre. Ok, on a le lien. Et regardez, c'est intéressant parce que on a cette paire de ciseaux là qui s'apprête à couper ce fil. Vous voyez, cette corde immense quand même, donc on voit qu'elle était assez solide, assez costaud, et là, elle est prête à... Ce lien, en fait, est prêt à être rompu. Donc, est-ce que vigilance, on vous appelle justement, est-ce que vous étiez prêt, comment dire plutôt,
vous seriez prêt pour ce mois-ci à couper des liens. Et c'est peut-être ça qu'on avait tout à l'heure, hein, avec cœur fidèle, il y avait cette notion, on va voir. Ici, on a l'as de bâton. Ah bah voilà, regardez, on a encore ce paroxysme de passion ici avec l'as de bâton. Et le cavalier de coupe. D'accord. Donc, soit vous avez envie d'aller vers l'amour, ici, d'éveiller un désir en vous, en fait. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de phase en sommeil, en fait. C'est comme si vous étiez en sommeil précédemment. Et là, avec ce cavalier de coupe, vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux désirs et d'aller explorer le monde, en fait. Et regardez, on a les jardins. Donc, c'est ça, vous avez envie de sortir, de profiter, de rencontrer. Et pourquoi pas vous laisser tenter, en fait. Si le cœur vous en dit, si la passion s'éveille, je pense que vous allez y aller. Et c'est là où il y a un petit point de vigilance quand même avec le lien, c'est que est-ce que justement vous avez envie de couper, donc peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être même une rupture de communication, et là on vous dit est-ce que vous avez vraiment envie de couper? C'est ça, c'est comme si dans l'énergétique, le lien entre vous et la personne de votre cœur était si ténu, que là, j'ai l'impression qu'en fait, une distraction, et ça pourrait se rompre, en fait. C'est vraiment comme ça que je le prends ici. On a vraiment une espèce d'avertissement, en fait. J'aime pas le dire comme ça, hein, parce que techniquement, profiter de la vie, sortir, chercher son bonheur, en quelque sorte, c'est positif. Mais là, je sais pas, il y a comme une espèce de rappel ici. N'oubliez pas votre lien, n'oubliez pas cet amour, en fait. Et essayez de ne pas vous perdre dans les chaudrons de cette passion qui vous enflamme, en fait. Ouais. Et ouais, dans les parcs et jardins, là, ouais. Allez, on va voir du coup. Pour le sentimental, je vais prendre 2 cartes de l'union sacrée. Hop, et voilà. On a la curiosité et l'éclaircie. C'est fou ça. La curiosité, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous avez cette curiosité d'aller découvrir autre chose. C'est ça, c'est que vous voulez vivre en fait, vous voulez vous réveiller, c'est ça que j'entends vraiment. Vous voulez vous réveiller. Et du coup, il va y avoir une éclaircie là par rapport à ça. Et regardez, on a réconciliation et amélioration. Non mais c'est dingue. Regardez le dos de deck, on a encore le lien. Non mais là, écoutez, le lien et le cœur brisé derrière avec la naissance et l'illusion. Ok, bon, je vais pas faire tout le jeu, mais là, je voudrais juste vous montrer quand même. Hein. Le lien et le lien. Donc là, littéralement... ouais, c'est ça, c'est que... C'est comme si... Bon, là, ce que j'entends, par contre, c'est différent. C'est que en osant, en allant découvrir d'autres choses, en changeant vos habitudes ici, on a aussi comme mot-clé s'émerveiller de tout. Donc, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là d'aller profiter de la vie. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'innocence aussi. Mais là, c'est vraiment ça qui va vous permettre, en fait, de lâcher prise et de vous libérer. Ça va peut-être même libérer un émotionnel. Hein, c'est ce qu'on avait par rapport à la guérison aussi au tout début. Attendez, hop, là, j'ai la critique à la coupe, le piédestal et l'action, la question. Donc, c'est comme si peut-être vous aviez... comment dire, mis sur un piédestal cette personne, et là, comme ça ne se réalise pas, vous avez forcément envie d'aller voir ailleurs, en fait. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on vous dit ici, c'est le chemin. Donc, si vous avez envie d'aller papillonner, faites, écoutez-vous, vraiment. Ne le faites que si vous avez envie, par contre. Ne le faites pas pour, je dirais... comment dire, vous en convaincre. Il y a un peu cet aspect-là derrière l'énergie, en fait. C'est là où c'est la mise en garde. Après, faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est plutôt la mise en garde. C'est ne le faites que si vous en ressentez ce désir et cette envie. Alors, on va voir maintenant, on va prendre un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Hop, le voilà. Donc, ce que la personne de votre cœur voudrait vous dire, et on a « Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. » Waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc écoutez, déjà là, la personne de votre cœur vous dit que vous êtes béni. Vous, hein, donc, vous, elle, votre duo.
Là, il y a vraiment cette sensation de faire partie du grand tout, en fait. Déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Alors forcément, avec mouvoir, il y a mouvement, donc c'est un peu cette notion justement de... En fait, c'est en réalisant que vous êtes béni, que vous faites partie de ce grand tout ensemble, que ça va bouger. C'est ça vraiment que ça vient me dire. Alors c'est peut-être un petit spoil, hein, peut-être que... Mais c'est qu'en allant vers autre chose, vous allez constater qu'en fait, c'est... Comment dire? C'est pas qu'il n'y a rien à voir pour vous dans d'autres aventures, mais votre place, entre guillemets, elle est là, en fait. Elle est dans ce duo, dans ce lien. C'est là, ça va vous offrir cette éclaircie. Waouh! Allez, on va clôturer. J'espère que cette guidance vous parle. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage et ça me motive aussi, il faut le dire. Allez, on va lire ce dernier message des anges. Hop là. Alors, super. Non mais c'est taquin, ils sont taquins. Parce qu'on a mystère divin. Alors attendez, je vais vous lire celle-ci aussi. On a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est fou, c'est clairement le mood que vous aviez là, tout là-haut, avec la carte de l'innocence, avec le nouveau départ, et ici et maintenant. Tout est dans cette carte. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Non mais c'est dingue. Écoutez, là, clairement, on va pas extrapoler, parce que là, tout est dit. Et je suis invitée à vous lire la carte du dos de deck. Alors, amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous voyez, ça nous parle encore de sentiments. Ici, on a du vert, donc là, chakra du cœur encore. Donc, vous voyez, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité de l'amour. Donc, waouh. Là, il y a vraiment une question aussi d'authenticité, hein, d'oser... vivre et ressentir vos sentiments en fait. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas pour l'instant, chers amis Balance. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et puis un excellent mois de septembre si vous me quittez ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors... À nous les Verseaux, du coup, pour ce mois de septembre, un petit peu plus en détail, juste pour vous, on a le courage, super, le 9 de bâton, ah ben ça, c'est sûr qu'il en faut du courage quand on traverse l'énergie du 9 de bâton, et l'hélice. Écoutez, c'est magnifique, c'est compliqué parce qu'avec le 9 de bâton, on est dans la persévérance, on est dans la lutte, on tient bon en fait, dans le 9 de bâton, on résiste. Il y a une forme de poussée énergétique, si vous voulez, dans le 9 de bâton, où on a l'impression d'avoir un petit peu à lutter pour tout. On doit se battre, on résiste. Et en tout cas, ce qui est beau, c'est qu'avec la carte ici de l'oracle du voyage intérieur, vous avez la carte du courage. Donc, moi j'ai envie de vous dire, ce que moi j'entends dans courage, c'était comment dire, une traduction, enfin pas une traduction, mais comment dire, une façon de penser, on va dire, de Grégory Mutombo, que j'adore. J'adore sa pensée philosophique, enfin spirituelle plutôt. Et en fait, pour lui, le courage, c'est vraiment le cœur en action. Il y a vraiment cette sensation ici, c'est que vous osez, si vous voulez, affronter les événements avec votre cœur. C'est ça que ça vient me dire. Et je dirais même avec la pureté de votre cœur, c'est là qu'interviennent les lys. Les lys qui viennent nous parler de sincérité, de pureté en fait. C'est ça, c'est que vous êtes sincère, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal envers vos ressentis. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle ici. Le courage, pour vous, c'est d'avoir cette capacité
d'avoir le cœur en action, vraiment. S'il y a des difficultés, là, pour moi, vous les surmontez grâce à votre cœur, en fait. C'est vraiment comme ça que ça vient me parler. C'est en restant... j'ai cette notion de rester digne un peu avec ces lys, mais ouais, vous restez droit, vous êtes fort, vous êtes loyal. Waouh, c'est fort. Par contre, avec le 9 de bâton, ça a l'air quand même... ça a l'air compliqué. Ici, dans le sentimental, on a l'impasse et la loyauté encore, vous voyez, qui ressort ici avec les lys. Donc, ensuite, on a le pansement, relation, pansement et transfert affectif. La barrière et les besoins. Donc, c'est ça, c'est que vous avez peut-être l'impression d'être dans une relation pansement, une relation qui vous a aidé à avancer. Avec la barrière, c'est comme s'il y a des limites ici qui s'imposent. Et là, avec les besoins, peut-être que vous n'arrivez plus à satisfaire vos besoins, justement. Ce qu'on voit là, quand même, dans le sentimental, c'est que vous vous sentez dans une espèce d'impasse, une voie sans issue, avec cette porte qui s'ouvre, mais qui donne sur ce mur. Et au final, vous restez loyal, malgré tout, hein, avec ce... Regardez, là, hein, confiance, respect, vérité, sincérité. Bon, c'est carrément tous les mots-clés du lys. Donc, ouais, c'est difficile, c'est compliqué, mais vous avez ce courage-là de résister, malgré peut-être l'impasse pour l'instant, cette voie que vous percevez comme sans issue. On va voir quand même, je vais en rajouter une sur l'impasse. Allez, s'il vous plaît. Hop là, merci. Et on a la boussole, direction opposée, faire des choix différents et chemin de vie qui se séparent, avec les larmes au dos de deck. Bon, bah écoutez, super les Verseaux, ça a l'air... les larmes, l'épée, les cycles et la routine. Et j'ai celle-ci aussi qui veut se révéler, le piédestal. Alors, avec l'épée, ça nous parle de vérité, ça nous parle de prince charmant, besoin de protection aussi pour les mots-clés, mais là, moi, ça vient me parler d'une vérité qui se révèle par rapport à des cycles répétitifs, à une routine, justement, et se demander, est-ce que j'ai pas mis tout ça sur un piédestal? On va voir, là, on a le bonheur, le cochon, l'investissement et le silence radio. Ouais, c'est comme si vous aviez investi sur un bonheur et au final, il n'y a pas ce retour sur investissement. Donc, vous vous murez dans le silence, en fait. C'est ce que j'ai là aussi. Hein. Ces briques, c'est peut-être tout des non-dits qui s'accumulent. Et là, ce qu'on voit avec la boussole, c'est que vous cherchez une issue, en fait. Pour l'instant, je pense que pour ce mois de septembre, vous restez loyal et fidèle. Enfin, quand je parle de fidélité, je ne parle pas non plus de tromperie, mais je veux dire fidèle à votre couple, à votre histoire, à votre relation, votre lien. Mais c'est ça, c'est qu'avec la boussole, vous cherchez quand même la suite, en fait, vous cherchez une issue, ça c'est sûr. Alors, ensuite, du coup, on va prendre un message du petit oracle de l'âme sœur pour voir un petit peu ce que voudrait vous dire la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Là, merci. Alors, l'amour est une expression, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ok. Là, ce que ça vient dire, c'est que c'est justement en étant ensemble que vous allez pouvoir créer, grâce à cette fusion justement, et explorer. Et je reviens sur le mot explorer parce que là, on a ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise et d'accepter l'impermanence de la vie. J'aime beaucoup la citation de je ne sais plus qui, parce que je retiens les citations, les idées, mais je ne retiens pas les noms. Alors, pour le quart d'heure de gloire, on repassera. Mais la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Je ne sais plus si c'est pas Einstein. J'adore parce que c'est vrai que quand on s'y connecte, on se dit qu'en fait, tout est changement. Même la vie, la nature est soumise à ses lois. Il n'y a qu'à voir les saisons. Tout est cyclique. Allez, c'est parti.
dernier petit mot des anges. Donc, petit rappel, si le cœur vous en dit, pour liker et vous abonner aussi. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Et on va lire tout de suite le dernier petit mot des anges, le petit message. On a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Waouh, super. Donc, en tout cas, là, ça vient me dire que justement, il faut tout pour faire un monde, en fait. Si vous vous sentez différent, ici on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. C'est ça, c'est que si vous vous sentez différent ou différente, là, clairement, on vous dit acceptez, en fait, d'être tel que vous êtes. Et il n'y a pas de limite, en fait, je dirais. Il n'y a pas de cadre. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça me parle. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Recoucou du coup les Verseaux. Alors, pour vous ce mois-ci, on a l'enfermement. Alors, déjà, ce que je vois dans cette carte, en langage des oiseaux, on va découper ce mot en 3 du coup. L'enfermement. Donc là, vous voyez, il y a cette notion un petit peu de se sortir de cet aspect sombre, de cet aspect négatif. Regardez, on vous dit la clé, elle est dans votre cœur en fait. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez dépassé, mais au final, il y a cette notion justement d'oser vous regarder parce que là, avec ce cadre, on ne sait pas si c'est un tableau ou un miroir, mais c'est ça que ça vient me dire, c'est qu'en fait, il faut ici oser se regarder soi vraiment. On va voir, regardez, on a le 7 de bâton qui nous parle de patience et les oiseaux. Alors, avec le 7 de bâton, ici, j'ai l'impression que quelque chose est en train de germer, quelque chose est en train de croître dans votre énergie. Ça peut nous parler ici de communication, donc il y a peut-être une réflexion qui est en train de mûrir, que vous allez pouvoir, à son terme, je dirais, révéler. Donc il y a peut-être une communication à avoir ici, un dialogue qui doit s'ouvrir. Peut-être que justement vous êtes enfermé dans le silence, en tout cas pour ce mois de septembre, vous vous sentez acculé, vous vous sentez vraiment replié là dans votre... ouais, ça me parle de grotte là, clairement. Vous attendez que ce 7 de bâton prenne vie et se matérialise sous vos doigts. Seulement, c'est là où l'énergie vient alerter, en fait. C'est que, ça, si vous voulez, ça me parle de se mettre à l'action, en fait. C'est clairement ça. C'est comme si avec les oiseaux, vous étiez encore dans le domaine de l'immatériel. C'était dans la communication, dans le verbe. Et là, on vous invite à sortir de ce verbe, de cette impatience, pas de cette impatience, j'allais dire impatience, mais de cette inaction plutôt. Et là, c'est ça, c'est qu'on vous invite à créer vraiment, à construire. Ça y est, en fait, là, l'énergie, c'est pas moi, vraiment, c'est l'énergie qui vous dit, qui vous met un coup de pied au cul, en fait, là, littéralement, et qui vous dit, allez hop, maintenant, on se bouge. Si tu veux voir ces bâtons grandir et pousser, il faut te réveiller. Maintenant, tu as la clé, en fait, c'est ton cœur, la clé. Et là, il y a cette notion aussi, donc, de possibilités. Soit il faut arrêter d'en parler, il faut le faire maintenant. Et du coup, si ça concerne plusieurs personnes, il faut aussi le partager. La parole a une importance ici. Soit il faut arrêter de parler, il faut s'y mettre, clairement. Désolée, hein, c'est pas moi, c'est l'énergie qui se veut ainsi. Mais ouais, soit il faut arrêter de parler et se lancer, soit il faut justement communiquer avec les personnes qui sont concernées, en fait. C'est ça, c'est ça. En plus, on a le mot-clé ici et on a le numéro 15, donc le numéro, l'énergie du diable, avec le mot-clé je pense. Bon, ça c'est caractéristique du Gémeaux, bien sûr, hein, qui est gouverné par Mercure, mais le fait est que c'est ça, j'ai l'impression que vous êtes trop dans le mental, vous ruminez, là, vous êtes enfermé dans vos pensées, et là, l'énergie vient vous mettre un petit coup de pied au cul, en fait, littéralement. Bon, c'est drôle sans être drôle. Hein. C'est comment ça sort qui me... C'est assez rigolo, parce que c'est hyper bienveillant, en fait. Oups là, une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser. Mais ouais, c'est comme une espèce de coup de pouce, en fait, et...
si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir vos guides sur mon épaule qui sont en train de, vous voyez, hop là, me tapoter comme ça sur l'épaule et me dire, dis-lui ça, vas-y, ajoute ça. Et vous voyez, il y a cette sensation qu'ils sont là pour vous, mais qui ont envie de vous mettre un petit coup de pied au cul. Ici, dans le sentimental, on a la loyauté qui est sortie aussi pour les Verseaux. J'avais le cœur quand celle-ci est tombée au dos de deck. Alors, la loyauté qui va être accompagnée de suspense. Voilà. La jalousie, peur, méfiance, manque de confiance et obsession. Ok. Bon. Pour moi, justement, il y a quelque chose où, en fait, vous avez peur que quelqu'un vous échappe parce que vous estimez que vous êtes toujours là. Vous êtes dans l'énergie, vous attendez cette personne, vous êtes enfermé. Vous attendez que ça se matérialise, que ça se bouge, seulement vous n'y allez peut-être pas forcément. Ici, regardez, on a le cochon au dos de deck. Investissement relationnel, c'est ça. Fournir des efforts, etc. Donc c'est ça, c'est que vous avez l'impression, vous, d'avoir fait ce qui était nécessaire. Et du coup, comme peut-être ça bouge pas forcément, vous laissez submerger ici par toutes ces idées sombres. Et il y a la jalousie là qui entre en compte. Vous avez peur probablement que ça n'aboutisse pas en fait. Oups là. Décidément, ça ne fait que tomber. Et on dit en cartomancie, ce qui tombe au sol, par terre, dans la matière, ça se réalise en fait, ça se concrétise. Je vais les ramasser tout de suite, mais juste ici, je voulais en ajouter une et j'ai le pantin qui nous parle de manipulation, emprise, soumission et relations toxiques. Quoi qu'il en soit, là, ce que ça vient me dire, c'est que soit vous avez l'impression d'avoir été pris ou prise pour un pantin, soit c'est vous qui avez essayé de mener les ficelles en fait. Regardez, ici on a le piédestal, donc peut-être que, encore une fois, tout est possible, vous avez mis une personne sur un piédestal ou cette personne vous a mis sur un piédestal. Donc soit cette personne n'a pas été à la hauteur parce qu'il y a cette inaction ici, donc cette patience qui vous est demandée, mais avec le manque d'action, vraiment, c'est ça, dans votre énergie, c'est fort, il y a vraiment un manque d'action. On ne prend pas les rênes en main en fait ici. Et là, regardez, les deux qui sont tombés, on a l'orage, désaccord, dispute et crise de couple avec le présent. Moment de qualité et connexion à l'instant. J'ai fait dire à l'instinct. Là, ce que ça vient me dire, c'est que là, il y a une crise, enfin, je dis crise, alors plus ou moins costaud, hein, ça, je ne vous le souhaite pas en tout cas que ce soit compliqué, mais là, il y a une crise, si vous voulez, que vous ne pouvez pas zapper, là, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cet orage qui arrive, parce que c'est ce qu'on voit avec la carte du présent. C'est maintenant en fait, vous devez en passer par là, par cette crise, par cet orage, pour remettre les choses à plat. Vraiment, c'est ce qu'on a pour sortir de ces ficelles. C'est ça, c'est que j'ai l'impression, regardez, on dirait que ces mains là, bon, on voit bien que c'est des branches, hein, mais c'est comme si c'était les ficelles de ce pantin qui étaient tenues, vous voyez. Donc soit vous avez été dans l'inaction, soit c'est la personne de votre cœur, mais quoi qu'il en soit, là on vous dit, ça suffit maintenant de rêver, d'en discuter, là, maintenant il faut agir, en fait, il faut sortir de ça. Et regardez, on a la distance. Donc c'est ça, il y a un éloignement, l'indépendance derrière, et l'ignorance. Il y a quelque chose que vous refusez sur le silence radio, donc ouais, sur une rupture. Vous refusez de voir, vous refusez d'entendre, parce que, justement, je pense que là, vous clamez votre indépendance, votre autonomie, et vous souhaitez tellement rester libre, sauf que là, avec la jalousie et la loyauté, en fait, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ouais, ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Il y a une crise qui s'annonce que vous ne pouvez pas éviter, en fait, pour ce mois de septembre. Et là, il y a comme si tout était remis à plat. Et encore une fois, la clé de tout ça, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Hein. C'est ce qu'on voit, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Regardez ce personnage, on voit qu'au niveau du chakra de son cœur, là, toutes ces couleurs, c'est les mêmes couleurs qu'on voit dans ce cadre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, regardez, dans le cadre, il y a aussi des nuages. Mais, donc ça nous parle de difficultés, hein, difficultés passagères, bien sûr, à l'image des nuages, mais regardez, on passe de nuages noirs, sombres ici, à des nuages blancs. Donc c'est comme si il y a cette sensation qu'on fonce dans le tas, on y va, on affronte les problèmes, en fait. Et c'est ça qui va dissiper justement ce brouillard. Il y a cette notion de nouvelle vision aussi, en fait.
on lâche prise sur les problèmes et on s'ouvre en fait, on ouvre sa vision. Vraiment, c'est comme ça que ça me parle. Allez, ben, j'allais dire ça se termine, oui. Alors, je vais... Hop là. Là, et on va presque terminer avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on va prendre un message de la personne de votre cœur pour vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Ah, on en a deux. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Vous voyez, là, ça parle quand même de compassion, de tolérance, une forme d'empathie à avoir par rapport à la vision des choses de la personne. C'est là où je pense que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'en discuter et de passer à l'action, encore une fois, hein, vraiment. C'est très fort dans votre énergie, le passage à l'action. Et ici, la personne de votre cœur vous dit « Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. » Waouh! Bon, bah là, clairement, je ne vais pas extrapoler là-dessus, c'est magnifique, hein, c'est un merci, là, c'est un grand merci, c'est fort. Et au dos de deck, on a « Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. » C'est magnifique, franchement, les messages sont magnifiques, je crois même que c'est la première fois que je les vois. Pas celui-là, je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps, mais ces deux-là, là, « Soyons l'amour que nous recherchons ». Ça me fait penser à la citation de Gandhi, là. « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. » C'est ça. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition. C'est ce que vous aviez tout à l'heure quand j'avais déroulé l'oracle de l'union sacrée. Ça parlait d'indépendance. C'est ça, et regardez avec cette prison, j'ai l'impression. Je pense que vous pensez que cet amour va vous emprisonner. Et c'est là où vous avez besoin de comprendre ici que non. Enfin, que non. Après, ça dépend de la personne, mais après, c'est un signe aussi des... Enfin, c'est une des caractéristiques du Gémeaux, hein, pour ne pas faire de généralité, mais... Le Gémeaux, justement, est un signe assez insaisissable. Hein. Alors, dernier message, il y en a trop, s'il vous plaît, les guides et les anges. Un petit message. N'oubliez pas de liker si cette guidance vous a plu. Et c'est parti, on découvre votre message. Et on a l'archange Raphaël qui nous parle encore de guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Non mais ça c'est fort. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que Raphaël vient vous dire ici. Ça va s'estomper et votre vie, vous avez la clé en fait. Votre vie, ça va être ici ce que vous... Pour l'instant, vous le percevez comme inatteignable, mais en fait, c'est ça votre vie. Ça vous attend en fait. C'est comme si là, vous étiez dans ce cauchemar et là, vous avez la clé pour vous réveiller et pour vous éveiller à ce bonheur en fait et à cet amour. Et là, clairement, vous avez l'archange Raphaël. Hein. On a quand même eu 3 fois la notion de guérison là sur votre guidance. Chers amis de signes d'air et donc de Gémeaux. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.